Hello, I hope somebody is listening. Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque je viens vous parler d'une auteure que j'ai découverte en 2019 et dont je suis complètement tombée sous le charme. C'est devenu l'une de mes auteurs préférées. Cette auteure a vraiment gagné une place super importante dans mon cœur et j'avais envie de vous parler de toutes les œuvres qu'elle a pu écrire, celles que j'ai lues, celles que je n'ai pas lues. Donc on va commencer tout de suite. C'est une auteure dont vous avez déjà entendu parler sur la chaîne puisque j'en avais beaucoup parlé dans ma vidéo Tag Pocket Jeunesse Adieu 2019 et il s'agit de Alice Oseman. Ici on a Radio Silence qui est dans mon top 3 de l'année 2019 et en fait c'est ce roman qui m'a donné l'idée de la vidéo puisque finalement quand je regardais ma vidéo Tag Pocket Jeunesse je me rendais compte que j'avais plus parlé finalement des livres qui étaient plus bas entre guillemets dans mon classement que de mon top 3, ce qui est un petit peu dommage quand même. Donc j'ai décidé de vous faire en fait des vidéos sur les 3 romans qui ont vraiment marqué mon année 2019. Donc dans ce top 3 il y avait La Tempête des Échos de Christelle Dabos qui est donc le 4e tome de La Passe Miroir. Je vous en parlerai sûrement pas dans une vidéo seule puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur La Passe Miroir et que c'est en tome 4. Je vous avais présenté du coup Radio Silence, donc je vais vous parler du coup maintenant. Et je vous ferai plus tard une vidéo sur Le Gang des Rêves de Luca Di Fulvio qui était un roman extraordinaire. Comme lors de ma vidéo de Gardien d'une cité perdue, je suis accompagnée d'un petit bracelet de la boutique The Moon Tales. Donc je vous le remets cette fois-ci, j'espère que ça fait le focus parce que sur la vidéo Gardien d'une cité perdue ça n'avait pas très bien marché. Mais c'est encore une fois un bracelet que j'adore. Je vous remets en barre d'infos le nom de la boutique avec son lien. Et avec un petit code promo si vous voulez moins 10% sur votre commande, en sachant que si vous achetez 3 bracelets, les frais de port sont offerts. Pour commencer, Alice Oseman, c'est une auteure qui a, il me semble, 25 ans. La booktubeuse en carton qui n'a pas fait ses recherches avant la vidéo. Mais il me semble que c'est 24 ou 25 ans. Et elle a déjà écrit 3 romans. Un 4e va apparaître en avril. Et elle a écrit également 3 romans graphiques. C'est une auteure qui a déjà beaucoup d'écrits à son actif. Donc pour commencer, je vais vous parler de Radio Silence qui a été vraiment l'une du coup de mes 3 plus belles découvertes de l'année 2019. Dans Radio Silence, on va suivre plusieurs personnages. C'est un petit peu aussi le propre des histoires d'Alice Oseman. Elle aime beaucoup créer plusieurs personnages, en général un groupe d'amis. Et c'est ce que je trouve absolument formidable dans ces histoires puisqu'on a vraiment des histoires d'amour, des histoires d'amitié très fortes, très importantes et j'adore les suivre en général. C'est vraiment des personnages auxquels on s'attache. Et dans Radio Silence, du coup, on va suivre en particulier 2 personnages qui s'appellent Frances et Aled. Et c'était des personnages tellement attachants, tellement touchants. Je me suis énormément identifiée à Frances. Donc pour vous expliquer un petit peu, Frances, c'est une jeune fille qui a de très bons résultats scolaires et qui du coup, par la force des choses, se dit ok, j'ai des bons résultats scolaires, donc la logique serait que je continue dans une grande école. Frances, elle est là pour nous dire que finalement, c'est pas parce que tu réussis à l'école que tu es obligé forcément de faire une grande école. Tu peux faire ce que tu veux. Ta réussite scolaire ne détermine pas ce que tu vas devenir en fait. Tu as le choix, tu as toujours le choix. Du coup, je me suis vraiment beaucoup retrouvée dans le personnage de Frances et dans ses réflexions. Et à côté de ça, on suit du coup Aled Last, qui est un de ses amis et qui est l'un des personnages les plus touchants que j'ai pu croiser dans un roman depuis très longtemps. Rien que d'y penser, vous voyez, j'ai la gorge nouée. C'est un personnage auquel je ne me suis pas forcément identifiée. Je sais que beaucoup se sont identifiés à Aled, mais ça n'a pas été mon cas. Moi j'ai vraiment été touchée par sa crise identitaire, par sa recherche de soi, son acceptation de soi. C'était un personnage tellement épatant en fait par sa force. C'est un personnage assez mystérieux finalement, qui a du mal à se mettre en avant. C'est un personnage qui accorde beaucoup d'importance à ses amis, à sa famille, mais qui a vraiment du mal à s'accepter comme il est. Et je l'ai trouvé profondément touchant. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je n'ai jamais pleuré dans un roman. Et dans celui-là, je peux vous jurer que j'ai été vraiment pas loin de le faire. Simplement parce que j'ai été tellement attachée au personnage que tout ce qui leur arrivait, ça me touchait profondément. Donc c'est vraiment un roman qui parle d'acceptation de soi, qui nous parle de la liberté d'être soi également, d'amitié beaucoup, d'amour aussi. Je l'ai lu d'une façon un petit peu particulière que j'ai beaucoup appréciée. Il se trouve que j'avais un crédit disponible sur Audible et je me suis dit
mais pourquoi ne pas écouter un roman en anglais? Parce que j'ai du mal en fait avec la lecture audio, c'est pas quelque chose qui me convient. Mais je me suis dit, pourquoi pas écouter un livre en anglais parce que ça me fera progresser et que je pense que ça peut être intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais en permanence, quand je lisais, la version audio dans les oreilles, mais j'avais toujours le livre papier devant moi, c'est-à-dire que je lisais quand même, mais que dans mon oreille j'avais l'accent, j'avais la voix de l'interprète. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Ce qui est bien avec Alice Oseman, c'est qu'elle a vraiment un anglais super accessible. Franchement, si vous voulez vous lancer dans la lecture en VO, Alice Oseman, c'est vraiment une valeur sûre. Et vraiment, cette idée d'avoir écouté en même temps que je lisais, et bah, je garde un souvenir auditif en fait de ce roman. Je sais pas comment le dire, mais quand je dis le prénom d'un personnage par exemple, je le dis en ayant à l'oreille la voix de l'interprète, du coup de la version audio. Et en fait j'ai adoré faire ça. Donc je pense que je ferai ça aussi pour une prochaine lecture en anglais parce que j'ai vraiment adoré. Bon, comme j'ai quand même d'autres livres dont je voudrais vous parler, je vais m'arrêter avec celui-là, mais franchement, si en plus l'anglais vous bloque, il a été traduit en français chez Nathan, il me semble, encore une fois, Booktubeuse en carton qui n'a pas fait ses recherches, mais il me semble, il s'appelle Silence Radio, pas très compliqué, mais c'est un roman que je vous recommande à... Je peux même pas dire à 10 000% parce que c'est un roman que je vous recommande infiniment. Maintenant, j'aimerais vous parler de Heartstopper. Je vous en ai déjà parlé également dans ma vidéo Tag Pocket Jeunesse. Hier soir, j'ai lu le 3e tome. Je me suis fait en fait un marathon où j'ai relu les 2 premiers et j'ai lu le 3e. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment formidable dans la plume d'Alice Oseman, c'est qu'elle arrive à nous parler de sujets qui sont très peu abordés en société, très peu abordés dans les romans. Elle le fait avec tellement de... pas de désinvolture, mais en fait elle rend la chose tellement simple, tellement classique que ça la rend normale et ça devrait l'être d'ailleurs. Mais je lui trouve en fait un talent pour aborder des sujets presque tabous. C'est une auteure extraordinaire, je n'ai même pas les mots. Vraiment j'en perds mon vocabulaire tellement elle me bluffe en fait. À chaque lecture elle me bluffe. Dans Heartstopper, comme vous pouvez le voir sur la couverture, on va suivre l'histoire de Nick et Charlie, qui sont 2 jeunes garçons qui vont tomber amoureux. Et on va suivre en fait leur histoire d'amour. Donc c'est un roman graphique, je sais pas si je l'avais précisé. Donc c'est très très accessible. Quand je l'ai relu hier soir, celui-là j'ai mis 35 minutes à le lire environ. Donc bon, c'est de l'anglais encore une fois, hein, et j'ai pas non plus un niveau incroyable en anglais. Mais ça se lit très très bien, ça se lit très vite. Il n'y a pas forcément beaucoup de texte par page. Par exemple sur cette page-là, vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien. Mais tout passe par les sentiments, encore une fois par les sujets qu'elle aborde. Donc là elle nous parle forcément d'homosexualité. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans les tomes, là c'est le 2e et là le 3e, elle arrive à aborder encore plus de sujets importants. Enfin, quand j'ai lu le 3e tome hier, je me disais mais comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle fait pour aborder autant de sujets importants dans ses œuvres? Enfin, je n'ai même pas les mots. Dans le tome 3, qui m'a beaucoup surprise, que j'ai énormément aimé, c'est mon premier gros coup de cœur de l'année 2020. Encore une fois, j'ai vraiment du mal à en parler tellement ça me... J'ai trop d'émotions quoi, pour cet auteur, c'est incroyable. Je vais essayer de faire ça sans spoil. Mais en gros, on va parler évidemment du coming out, de comment est-ce qu'on fait quand on veut faire son coming out et qu'on est encore au lycée. Que l'on est en permanence avec des gens qui sont pas forcément toujours ouverts d'esprit. Comment est-ce qu'on fait si la situation dégénère et qu'on est victime de harcèlement. Donc on a vraiment toute une dimension psychologique et d'acceptation de soi finalement qui est encore mise en avant dans ce tome 3. Et j'ai trouvé ça mais si bien fait, c'était incroyablement bien. Touchant, voilà, touchant c'est le mot que je vais employer en permanence pour parler d'Alice Oseman, mais c'est... Mon petit cœur vibre pour Alice Oseman en fait, pour ses histoires. C'est si incroyable. Pour ne pas trop en dire, vraiment on a un développement autour du personnage de Charlie dans ce tome 3 que j'ai trouvé vraiment bien fait parce qu'elle aborde des sujets qui sont difficiles à travers son personnage. Et c'était tellement doux, c'était tellement profond que
J'ai pas pleuré, hein, encore une fois, mais je pense que si j'avais été une personne normale qui pleure normalement dans les romans, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était beau, c'est tout. Donc voilà, j'en ai terminé avec Heartstopper. Encore une fois, je ne vais pas trop en dire parce que le spoil c'est mal. Mais je peux que vous inviter à les découvrir en fait. Là c'est encore pire que dans le Radio Silence, c'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup de texte, vous n'avez aucune excuse pour ne pas les lire en anglais. D'autant plus que j'ai un peu l'impression que la version française a dénaturé entre guillemets la plume d'Alice Oseman. Dans le sens où il y a plein de gens qui l'ont lu en français qui m'ont dit « Ok, j'ai trouvé ça pas très crédible. » Mais moi j'aime tellement la plume d'Alice Oseman en anglais, je la trouve au contraire criante de vérité, que je ne comprends pas comment elle a pu être décrédibilisée. Après, elle est tellement particulière que ça ne m'étonnerait pas dans le sens où pour réussir à en extraire l'essence même, je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais en tout cas, vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-les en anglais, d'autant plus qu'en français, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, donc c'est un peu dommage, sachant qu'on en a déjà 3 en anglais. Mais vraiment, je vous invite à les découvrir. Ensuite, je vais vous parler de I Was Born for This, toujours d'Alice Oseman du coup, qui est un roman, le tout dernier roman que j'avais lu en 2019, c'est pour ça que je vous en avais parlé dans ma vidéo d'Advocat Jeunesse d'année 2019. Il m'a un peu moins touchée que Radio Silence, je pense. C'était un moins gros coup de cœur, mais c'est quand même un coup de cœur. De toute façon, tous les romans dont je vous parle là dans cette vidéo sont des coups de cœur énormes. Dans ce roman, on va suivre plusieurs personnages, encore une fois. On va suivre Angel, qui est une femme musulmane, voilée, qui vit du coup en Angleterre. Et en fait, elle est très très fan d'un groupe qui s'appelle The Ark. Et donc dans ce roman, on va alterner entre le point de vue d'Angel et le point de vue de Jimmy, qui est du coup l'un des membres du groupe The Ark. Dans I Was Born for This, on a toute la dimension du fandom, de la célébrité qui est abordée. Et on a du coup les deux points de vue, puisqu'on a le point de vue de Angel, qui fait partie du fandom, qui est vraiment fan de ce groupe. Et de l'autre, on a ce personnage Jimmy qui fait partie du groupe et qui du coup subit presque sa célébrité. On a vraiment un gros développement autour de la communauté des fans du groupe, jusqu'où ils sont capables d'aller juste pour pouvoir les rencontrer, à quel point aussi ils peuvent être violents par leurs propos. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans les fandoms finalement. Quand un événement ne plaît pas aux fans, ils ont tendance à devenir, certains, très violents envers du coup les membres là pour le coup du groupe. Et on a du coup cette dimension qui est vraiment bien développée dans I Was Born for This. Et j'ai trouvé ça encore une fois très très bien fait de la part d'Alice Oseman d'aborder de tels sujets, encore une fois qui ne sont pas beaucoup abordés dans les romans. D'autant plus que ces personnages, encore une fois, sont vraiment très atypiques, très particuliers. Comme je le disais du coup, Angel est voilée, c'est une femme musulmane. C'est un genre de personnage qui n'est pas beaucoup représenté dans la littérature young adulte, donc ça fait plaisir d'en voir une dans ce genre de roman. Jimmy est aussi un personnage particulier de par son identité. Je n'en dis pas plus parce que ce serait spoilé, ce serait très mal. C'est vraiment un personnage qui est porteur d'un message très très fort identitaire. À côté de ça, on suit également du coup les deux autres membres du groupe The Ark. J'ai été vraiment très touchée par le personnage de Lister, qui est encore une fois porteur de messages très fort, très important, qui est lui aussi victime de sa célébrité, mais pas de la même façon finalement que Jimmy. Ils ont tous une façon, tous les trois, d'aborder la célébrité, d'aborder leur fandom qui est très différente. Et je trouvais ça particulièrement intéressant de la part d'Alice Oseman de développer du coup ces trois points de vue. Et à côté de ça, on suit aussi du coup l'une des amies de Angel qui fait aussi partie du fandom. Tous ces personnages sont profondément touchants et attachants. J'ai déjà dit pour tous les personnages des romans que je vous ai déjà présentés, mais c'est vraiment le point essentiel des histoires d'Alice Oseman. Elle arrive à construire des personnages qui sont vraiment profonds, vraiment bien construits, qui ont des sentiments, qui ont une identité. Le petit point négatif, c'est que celui-là n'a pas encore été traduit en français. J'espère qu'il le sera un jour parce qu'il le mérite, voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment très très accessible. Moi je lis pas très très rapidement en anglais, mais même si vous prenez le temps de vraiment vous poser, je suis sûre que même avec un anglais pas forcément incroyable, vous pouvez découvrir Alice Oseman en anglais. Pour terminer, je vais vous parler de Solitaire. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier roman d'Alice Oseman. Moi je n'ai pas vérifié mes recherches, mais il me semble que c'est son tout premier roman, et moi c'est le seul que je n'ai pas encore lu. Mais j'ai juste hyper hâte en fait de le lire, parce que les avis sont
assez mitigée dessus parce qu'il aborde un sujet qui est difficile encore une fois à aborder. Il me semble qu'elle parle de dépression. Donc c'est un roman qui va être assez sombre, assez négatif, mais j'ai vraiment confiance en Alice Oseman pour rendre les choses incroyablement belles. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir celui-là. Je pense que je vais essayer de le lire avant avril, du coup avant la sortie de son prochain roman qui s'appellera Loveless, qui parlera d'un personnage asexuel, aromantique, si j'ai bien compris. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Mais je pense que je vais essayer de me le lire du coup avant avril, comme ça ce sera fait. Du coup le dernier point dont je voulais vous parler autour de l'univers d'Alice Oseman, c'est justement cette notion d'univers qu'elle a construit. Je vous parle de romans qui abordent plein de sujets différents, qui ont plein de personnages différents, mais en fait elle s'est vraiment créé un monde à elle, c'est-à-dire que par exemple dans Solitaire, on suit l'héroïne qui s'appelle Tori Spring, et en fait Tori Spring c'est la grande sœur de Charlie de Heartstopper. Donc on a déjà un lien entre Solitaire et Heartstopper. Et ensuite, justement, dans Heartstopper, on retrouve un certain personnage qui s'appelle All at Last, comme dans Radio Silence. Donc en fait, elle a créé des liens entre toutes ses œuvres, elle a vraiment créé des liens entre tous ses personnages. J'adore qu'elle ait réussi à faire ça parce que ces histoires sont très différentes et pourtant, elle arrive quand même à promouvoir une certaine unité dans tout ce qu'elle écrit. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma petite vidéo, longue vidéo. Mais voilà, j'ai terminé de vous parler de toutes les œuvres d'Alice Oseman. Donc j'ai lu Radio Silence en novembre, I Was Vendredi en décembre, et alors les Heartstopper, j'ai lu les 2 premiers tomes pour la première fois en juillet-août. Je les ai relus tous les 2 au mois d'octobre. Là je viens de les relire pour lire le tome 3. Pour moi ça se lit sans fin en fait. Enfin, moi je pourrais les lire indéfiniment, ça ne me dérangerait pas. Donc c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue. J'espère aussi que ça vous aura donné envie de découvrir cette auteure incroyable. J'espère que ça vous aura donné envie de la découvrir en anglais, parce que je pense vraiment que c'est important, parce que sa plume est tellement particulière que je pense qu'elle est parfaite pour être lue vraiment dans sa version originale. Et si jamais vous n'avez pas le niveau en anglais, si vous pensez ne pas avoir le niveau en anglais, lisez-les en français, parce que je pense que c'est toujours important quand même, parce que bah, les thèmes seront toujours les mêmes, les personnages seront toujours les mêmes, donc je pense que ça peut quand même être des histoires formidables, même en français. J'espère vraiment, en tout cas, que je vous aurai donné envie de la découvrir. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire en bas pour me dire si vous avez déjà lu des livres de cet auteur, si elle vous tente, si vous allez craquer après cette vidéo. J'ai très hâte de vous lire, je vous retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo, quand j'aurai le temps. Bye bye! Hello. I hope somebody is listening.